Ou un objet de jardinier. Regarde, c'est machin. Trier les graines. Et toi, t'es parti où? C'est quoi l'utilité de ça? Parti quoi? Ça sert à fabriquer des pilules et des granules, ce machin. Et une pâte constituée à base de plantes et opposée sur des barres en bronze, servant à colibrer la composition qui est ensuite découpée, formant ainsi de petites boules constituant le médicament. Pour fabriquer le médicament. Quelque chose d'un détail ou je sais pas, trouver une idée où les gens, ils me regardent forcément, mais finalement, c'est là qu'ils vont aller voir, quoi. Donc voilà, je vous propose de partager cette expérience-là autour de cet objet. Dès qu'on a une idée, on vient la faire à côté, devant, je sais pas, peut-être derrière. Enfin, il y a trouver une mise en scène, la place du corps, peut-être une situation. Par exemple, voilà, moi je pourrais proposer quelque chose comme ça. Voilà, je fais voir une des dimensions, une des données de ça. Mais il y a plein de choses, hein. Si je voulais faire voir que ça, qu'est-ce que je fais? Si je veux faire voir que la transparence, qu'est-ce que je fais? On essaye. On essaye, et puis comme on est un peu tous des visiteurs en même temps, bon ben on regarde, et puis on accumule des idées comme ça entre nous. On est venu ici au musée des Arcades, donc qui est un musée dont l'ambition est de retracer à la fois l'histoire du lieu et l'histoire des représentations de la folie et donc de l'histoire de la psychiatrie. Et donc on est venu 2 jours faire un atelier pour se poser la question de comment nos corps dansants, performants, vont pouvoir s'inscrire au milieu des collections, au milieu des objets et peut-être au milieu de cette histoire aussi. La position de ce plumeau n'est pas certainement innocente et par rapport à c'est vrai, la dureté du lit, et puis le fer, donc la plume ajoute, mais ce qui me dérange beaucoup, je conserve la dureté par le manche, oui. Parce que je le trouve raide, comme si on avait... Il n'est pas dans l'autre sens, quoi. Voilà, il n'est pas dans l'autre sens, donc on a enfoncé quelque chose, comme si on lui a dit, tu dois te coucher là, mais comme si il y avait un ordre intimé par le manche, une obligation, voilà. Alors de faire dans un grand... Peut-être aussi administrer de la douceur, mais enfin, quand on est dans un hôpital, on est là pour se faire soigner, mais bon, le soin, ça peut être les plumes, tout ça, mais c'est un peu utiliser la manière forte, on n'a pas le choix, quoi. Le patient n'a pas le choix de... On dit c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, mais... Ouais. C'est bon. C'est bon.
soit actuel, qui soit porté. Ça me fait penser que ça aussi, ça a été porté. Oui, aussi. Voilà, c'est parmi tout ça, le t-shirt fait rappel que ça a été porté. Voilà, ça renforce. Mais en même temps, j'ai l'impression que tout ce qui est montré ici est assez aseptisé, encore une fois. C'est-à-dire que cette obsession du propre, du blanc, enfin, une symbolique comme ça, de pureté. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que le t-shirt, il est un peu froissé. Il a vécu quelque chose de plus proche de nous, quoi. C'est-à-dire que là, la camisole, elle est quand même montrée dans une dimension... on veut la neutraliser, quoi. On veut quand même pas nous montrer trop les traces de son usage. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on essaie d'isoler quand même l'objet par une présentation qui le neutraliserait, qui réveillerait pas trop quand même ce qui est dérangeant dans l'objet. Donc je trouve par contraste le t-shirt vient réévoquer tout ça. Effectivement. Toute cette pratique qui était assez, bon, un peu terrible, hein, quand même. Bon, ben ça c'est de l'ordre de l'histoire et du musée, mais en même temps, c'est comme il y a un retour en force de cette histoire-là, parce que ça touche toute la sécurité de l'extérieur, des gens. Comme on est en plein dans le sécuritaire, eh bien, il y a des pratiques qu'on a voulu mettre dans des cubes en plexiglas, sauf que voilà, ça revient, ça ressurgit. Il y a peut-être de ça aussi dans le fait qu'il y a du vivant par la pratique de la danse ici, mais en même temps du vivant parce que voilà, il y a des pratiques qu'on croyait aux oubliettes, et bien non, elles sont en train de ressurgir, hélas, ressurgir. En 1832, tout ça ne tenait qu'à un fil éliminé. Me libérer, j'avais besoin de faire le fou dans ce lieu, entre guillemets, en dansant, en marchant dans les lieux, mais de façon totalement non conventionnelle. Parce que, oui, certes, il y a la douleur, il y a la souffrance, cette réalité qui est là, mais je ne peux pas m'empêcher, je ne veux pas oublier qu'il y a une part dans la folie qui est heureuse, qui est joyeuse, dans le sens où ça apporte la différence, ça apporte l'ouverture sur d'autres univers pas formatés. La folie, c'est aussi la création.
Tina,